Salut à tous, bienvenue. Si vous avez envie de découvrir quelle est la vie d'un étudiant qui a décidé de faire son ALIA, d'un étudiant brillant en plus, eh bien, regardez notre émission avec Guy Drey. Bonjour Guy. Bonjour. Un nom israélien pour le coup. Ouais. Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Quand j'étais petit, j'habitais en Israël avec mes parents depuis jusqu'à l'âge de 1 an. Donc c'est pour ça que j'ai eu un nom israélien. Ah, d'accord. Donc tu avais déjà Israël dans le sang. Plus ou moins, ouais. Bah oui, parce que en fait, tu es revenu à l'âge de 20 ans. De 20 ans, oui. Tu as quitté Marseille pour ça ? Ouais. Et tes parents, non, ils sont restés là-bas. Mes parents, ouais, ils habitent encore en France. Il y a ma mère, son mari et un de mes petits frères qui font l'ALIA d'ailleurs la semaine prochaine. Bah, et mon père qui habite encore en France. Ok, mais il va peut-être nous rejoindre, on ne sait pas. Mm-hmm. Alors, pourquoi tu as décidé, alors que tu avais déjà entamé des études, tu étais en prépa maths sup, maths spé, pourquoi tu as décidé après 2 ans après ton bac, de venir malgré tout en Israël ? À la base, je voulais faire l'ALIA de toutes les manières après mes études. Après le bac, soit tout de suite ? après le bac ou après mes études. Et pourquoi tu ne l'as pas fait ? Après le bac, on n'a pas été tellement bien renseigné. On m'avait proposé quelques programmes Massa. La première année de Massa, les programmes qu'on m'avait proposés qui étaient quand même assez chers. Et il y a des bourses, Massa. Oui, mais bon, ça restait quand même. Bon, et après, j'aurais pu chercher aussi d'autres programmes ou d'autres qu'à faire en première année. Mais bon, au final, j'ai préféré commencer. Ce que tu avais trouvé, ça t'a pas convaincu ? J'hésitais un peu en fait, je savais pas tellement, donc au final j'ai voulu commencer mes études en France. Alors c'est dur quand même quand on cravache pendant cette année de prépa qui est quand même ces 2 ans qui sont quand même très difficiles, de se dire ça c'est fait, on va faire autre chose en Israël, on va tout recommencer. À la base on m'avait dit que j'aurais des ptors depuis la prépa. Ok, des exemptions de certaines matières, d'accord. Qui au final ne m'ont pas donné. Tu n'as pas eu d'exemption ? Non, mais bon, ça m'a pas changé. Ça m'a pas changé les cours en fait où j'aurais pu avoir des exemptions. Je suis allé juste à l'examen sans aller au cours, le cours que j'avais déjà fait. Donc ça m'a pas changé grand chose non plus. D'accord. Alors comment tu as fait pour organiser ton ALIA après avoir fini ta prépa ? Tu as été où ? En fait, pendant l'année de la deuxième année de prépa, j'hésitais en fait soit continuer en France les écoles d'ingénieurs, soit partir en Israël. Donc je révisais les concours pour les écoles de France et j'ai aussi un peu bossé les psychométriques et un petit peu l'hébreu. Ouais, parce qu'on peut passer les psychométriques en France. Moi, là, à mon année, je faisais une fois par an à Paris une session de psychométrique au mois de mai. Ok. Donc, tu étais bien renseigné quand même. Ouais, là, oui, j'avais fait ça et je m'étais aussi inscrit donc, au Ternion au début. Ok, donc tu savais pas trop où tu allais atterrir, donc tu avais bien sûr envisagé le Ternion, mais le Ternion ça n'a pas marché. Il demande des psychométriques un peu plus élevés, donc pour faire Hashmal, j'avais pas des psychométriques suffisants, c'est surtout le niveau d'hébreu qui demande qui est beaucoup plus haut que dans les autres universités. Alors comment on mesure justement ce niveau d'hébreu quand on veut s'inscrire à l'université en Israël ? Quand on passe les psychométriques, mais pas en hébreu, donc on est obligé de faire le test Yael. C'est un test d'hébreu du même style que les psychométriques, donc en QCM avec une rédaction. Ok. Et chaque Mirlala ou chaque université, ils ont leur propre score minimum pour rentrer. C'est sur 150. Le Ternion, je crois, c'est 120. Okay. Tel Aviv, cette année, c'est 105, mais l'année où j'étais rentré, c'était encore à 60. Donc c'est ça qui m'a permis d'y entrer. D'accord. Donc, t'as eu un coup de chance que les barèmes étaient accessibles pour toi. C'était encore accessible. Maintenant, c'est beaucoup plus élevé. Donc Mais c'est déjà pas mal parce que passer un test en hébreu comme ça, il fallait avoir déjà... Oui, j'ai bossé l'hébreu. J'ai bossé ce test avant de le passer. Donc, tout seul, donc j'avais fait un petit peu en Ulpan à Marseille, une fois par semaine. Ok. Et j'avais aussi un peu bossé. T'avais de la suite dans les idées quand même. Tu t'es bien préparé. Vu que c'est qu'une fois par an, si je le ratais là, valait mieux pas que je le rate. Donc sinon, j'aurais... Sinon, ton projet d'ALIA aurait été remis en cause. Donc, le Ternion, ça n'a pas été, mais l'université de Tel Aviv, c'est pas mal non plus, tu sais. Oui, non, c'est très bien, il y a pas... Sans regret. Non, pas du tout, sans regret. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à Tel Aviv ? Alors, aujourd'hui, j'étudie en 2e année d'Handasat Hashmal, donc en ingénierie électrique. Là, je finis ma 2e année, il me reste un dernier examen et je rentre en 3e année
D'accord. Alors, c'est très différent, les études, toi qui as connu les deux côtés du manche, on va dire, entre des études d'ingénieur en France et des études d'ingénieur ici. Ouais, c'est très différent. En France, il y a les 2 ans de prépa plus. Il faut se rapprocher un petit peu, voilà. Il y a les 2 ans de prépa plus ensuite les 3 ans d'école d'ingénieur. Et en Israël, c'est 4 ans, 4 ans et demi en général, parce qu'il y a souvent des cours qu'on doit refaire ou qu'on doit un peu décaler. Au niveau de la difficulté, c'est pareil ou pas ? Globalement, je dirais que c'est plus ou moins pareil, sauf qu'en France, c'est très condensé et très théorique au début. Et ensuite, en école d'ingénieur, c'est plus tranquille. Alors qu'ici, il y a vraiment. C'est un peu plus sur les 4 ans. C'est une difficulté constante, c'est voilà, plutôt constant sur les 4 ans. Et chaque cours, en fait, il faut les valider un par un. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire si la moyenne générale, c'est pas la moyenne générale qui compte, en fait. C'est si on a moins de 60 sur 100 à un cours, il faut le refaire. Jusqu'à obtenir 60 minimum, quoi. Donc c'est un peu plus contraignant. Ouais, c'est un peu plus contraignant. Alors, tu as choisi une spécialité où il n'y a pas beaucoup de français. Pas la spécialité, non. L'université. Ton diplôme d'ingénieur Rechmal, il n'y a pas trop de français avec toi. En fait, non, dans l'université, on est quelques Français, mais pas tellement. Je sais qu'au Technion, par exemple, ils sont beaucoup plus. La plupart des Français de la fac, en général, en tout cas à Tel Aviv, ils sont en Handassa, soit en électrique, en mécanique ou... D'accord. C'est les diplômes d'ingénierie. Oui, on est un peu dans les autres diplômes aussi, mais on n'est pas tellement dans chaque année, en fait. On doit être 1 ou 2. C'était un problème pour toi ou pas vraiment ? Ça fait toujours plaisir d'avoir des Français dans la classe. Non, c'est pas un problème, parce que ça va, les Israéliens, ils sont sympas, ils nous intègrent et tout, mais bon, donc, quand on voit des Français dans l'université, bien sûr, on est content de pouvoir parler français ou de trouver quelqu'un qui puisse... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta vie, elle se passe majoritairement en hébreu. Tes amis sont israéliens, on va dire, de parents israéliens qui parlent hébreu chez eux. Moitié-moitié, on va dire. Il y a une partie de Français de l'université ou alors des amis de Marseille que je connaissais d'avant, quoi, et d'autres des Israéliens, mais des Israéliens qui étudient avec moi ou mes colocs sont Israéliens. Alors, tu vis justement sur le campus ou tu vis plutôt... J'habite au Méonotes, c'est la résidence étudiant qui est juste en face de l'université. Comment est l'ambiance ? Bon, ça va, c'est sympa. Ouais, vous êtes pas le Shabbat, ça s'organise. Le Shabbat, il y a toujours du monde qui reste Shabbat, donc ouais, il y a de quoi s'organiser, ouais. C'est 2 résidences en fait avec plein d'étudiants qui habitent là-bas, donc ça va, il y a du monde, et c'est sympa. Ok, donc tant mieux. Qu'est-ce que tu as trouvé comme grosse différence de mentalité entre ta vie d'avant, en France et en Israël? Alors la mentalité, je dirais... En tout cas, à la fac, je trouve les Israéliens qui sont quand même beaucoup plus travailleurs que les Français. C'est bien de le dire parce que ça, tu vois, on n'en parle pas assez. Mais c'est vrai que... je sais pas si c'est forcément... Ils sont très sérieux. Je sais pas si c'est forcément mieux ou... Ils sont très sérieux, c'est une différence en tout cas. Ouais, bon après, ils sont très sympas aussi. Dès qu'on a besoin d'aide, dès qu'on n'a pas compris quelque chose, ils viennent nous aider, nous expliquer. Après, il y a quelques différences de mentalité, mais bon, ça reste quand même... C'est pas non plus quelque chose de... Non, mais j'ai pas dit négativement, mais tu as appris, on va dire, à t'affirmer, contraint et forcé ici. En Israël, dès qu'on veut quelque chose, il faut savoir crier ou se faire entendre. Il y a certains points. Quelle difficulté tu as eu justement? Ou à quel moment tu as dû batailler, on va dire, pour obtenir quelque chose? Pour m'inscrire à l'université ou pour obtenir la résidence étudiant ou pour l'armée, obtenir Atouda, c'est pour faire l'armée après mes études en tant qu'ingénieur. Donc, par exemple, tout ce genre de trucs administration, il faut batailler. Batailler, il faut un petit peu se donner les moyens, quoi. Hausser la voix. D'accord, faut crier, quoi. Bon, ok. Alors, tu viens de nous dire que tu vas intégrer un programme Atouda à l'armée. Tu sais déjà ce que tu vas faire ou pas? Donc, Atouda, c'est ceux qui font d'abord leurs études, ensuite leur service militaire. Il y a soit Atouda Académie, c'est Atouda qui font les Israéliens. Donc, eux, ils signent directement 5 ans d'armée donc, ils font l'armée après leurs études en tant qu'ingénieur. Sinon, il y a Atouda Tolé, donc c'est pour les Olim Pradashim, on ne signe pas. On fait les 3 ans.
Et on n'est pas sûr à 100% d'être dans le domaine, sauf qu'en Handas Rashmal, ils demandent beaucoup, donc c'est pratiquement... T'as des chances, donc, ok. là, en général, on est dans le domaine, on est ingénieur ou quelque chose qui s'en À quel rapproche. moment c'est vraiment quand on... C'est la 4e année, en fait. J'avais déjà commencé à regarder un peu avant. On m'a tout de suite dit que ça servait à rien, qu'il fallait... En 4e année, on passe des entretiens, on fait des recherches un peu pour savoir où est-ce qu'on va intégrer l'armée. Donc dans quelle unité, dans quel corps de l'armée. D'accord. Alors là, c'est fini. T'es en vacances, là. Presque. Encore 15 jours. Là, j'ai 5 jours de vacances et ensuite, je me remets à travailler pour un dernier examen et après, je suis en vacances. Qu'est-ce que tu vas faire ? Là, je pars à Taglit pour 5 jours. Je rejoins mon frère et des amis qui font ce voyage. Donc, il y a des étudiants israéliens ou alors des militaires qui peuvent se joindre à des groupes pour 5 jours. Sympa. C'est gratuit ? Oui, c'est complètement gratuit. Et ils accueillent certains étudiants tous ceux qui demandent et qui parlent chaque personne qui parle la langue du groupe qui va intégrer et qui demande d'intégrer un groupe. C'est possible. Ouais. Ben voilà, le message est lancé. C'est encore possible ou c'est trop tard là maintenant ? Non, c'est encore possible. Pour mon groupe qui part demain, je pense que c'est un peu tard, mais il y a chaque semaine, je crois qu'il y a différents groupes qui partent, donc je pense que c'est possible, oui. On peut se renseigner. Voilà, oui. on en apprend tous les jours sur Studio Kalita. Si vous êtes jeune, étudiant ou soldat fraîchement libéré, si vous avez du temps libre... Non, même si on est soldat pas encore libéré, ça marche aussi. Parfait. Eh bien, on peut contacter Taglit, voilà, et participer à leurs activités pendant quelques jours, accompagner un groupe, si on parle leur langue, bien évidemment. Ok. Sans regret, tout ça, j'imagine ? Non, pas du tout sans regret. Je suis content ici, oui. Ouais. Ça t'a changé ta vie ou... Ça m'a changé ma vie un petit peu, sur certains points, oui. Déjà de parler hébreu, d'habiter en Israël, on change de pays quand même. Donc, c'est un gros changement, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, ta mère te rejoint. Ma mère fait l'Alia la semaine prochaine. Donc ça c'est chouette, tu vas pouvoir être un peu plus encadré, un peu plus en famille. Pour les week-ends, ça va changer un petit peu, ouais. D'avoir la famille, c'est toujours... C'est sûr. Alors, bonne chance à toi. Merci beaucoup. Longue route. Je suis sûre que tu vas très bien réussir. Tu reviendras nous raconter peut-être dans quelques années. Pourquoi pas. À bientôt. Au revoir, Guy. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.